Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon l'ère par laquelle vous allez suivre cette petite vidéo. Et oui, ça fait longtemps qu'on s'est vu et voilà, nous sommes encore aujourd'hui devant le trône de l'Éternel. Aujourd'hui encore, nous sommes venus devant le trône de l'Éternel. Je vais partager avec vous quelques versets bibliques et après on va prier. Pourquoi nous allons prier? Nous allons prier parce que Dieu est bon. Nous allons prier pour être toujours dans la présence de notre Dieu. Nous allons prier pour marquer toujours notre présence devant le trône de l'Éternel. Nous allons prier pour marquer notre présence toujours devant la montagne de l'Éternel. Et oui, c'est à la montagne qu'on rencontre Dieu. C'est à la montagne qu'on vit des choses extraordinaires. C'est quand tu montes à la montagne que tu vis la gloire de Dieu. C'est quand tu montes à la montagne que tu rencontres Dieu. C'est quand tu montes à la montagne que tu saisis Dieu par la main. La raison pour laquelle aujourd'hui, je suis venu encore devant vous, mes sœurs, mes frères, mes mamans et mes papas, pour partager avec vous la parole de notre Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Mais la clé de notre petite exhortation d'aujourd'hui, c'est au verset 1. Qu'est-ce qui nous dit la Bible? Habakkuk chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Alléluia. Ici, Habakkuk nous dit que j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre titre de la prière d'aujourd'hui, c'est être en poste. Être en poste. Comme Habakkuk qui nous dit, il était à son poste. J'étais à mon poste. Bien-aimés, je voulais qu'aujourd'hui, vous puissiez comprendre que c'est très nécessaire d'être en poste. Parce que quand le poste est vide, il peut se passer plein de choses. Quand le poste est vide, il peut se passer plein de choses. Bien aimé, quand la maison est vide, quand maman n'est pas là, ou quand papa n'est pas là, cette maison est une maison dangereuse. Mais quand maman est là, quand maman est en poste, quand papa est en poste, la maison est équilibrée. La maison est bien tenue. Habakkuk a bien compris que pour parler avec Dieu, pour rencontrer Dieu, il fallait qu'il soit en poste. Il fallait que quand Dieu va venir, qu'il lui trouve un poste. Bien-aimés, souvenez-vous encore de Adam et Ève, que quand Jésus était venu, il ne les a pas trouvés en poste. Quand Jésus était venu, ces jours-là, ces soirs-là, quand il faisait le tour du jardin d'Éden, là où il les trouvait toujours, Adam et Ève ces jours-là, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas en poste. Ils n'étaient pas au lieu des rendez-vous. Ils n'étaient pas au lieu habituel, là où l'Éternel faisait rencontre avec eux. Ils n'étaient pas là. Alors, bien-aimés, c'est bien d'être en poste.
La raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui pour motiver quelqu'un qui est fatigué, qui est découragé, à te dire ne te décourage pas, reste à ton poste, reste dans cette lieu de prière. Nous allons encore prendre un verset biblique sur être en poste. Nous pouvons aussi lire dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Où étaient les disciples de Dieu? Où étaient les disciples de Jésus? La Bible nous dit que les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça veut dire les disciples, ils étaient en poste. Ils étaient dans le même endroit habitué. Ils étaient aux mêmes places. Et les jours de la Pentecôte, nous le savons tous. Qu'est-ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte? Nous le savons tous. Quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y avait quelqu'un qui était absent, alors cette personne avait raté le Saint-Esprit quand il était descendu. Mais la Bible nous dit ici, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui était absent. Tous, ils étaient en poste, comme Habakkuk le dit. Comme on vient de lire dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 1 à 3. Habakkuk était en poste. De la même manière, aussi les disciples, ils étaient en poste. Les disciples étaient là en poste. Les jours de la Pentecôte. Les disciples, ils étaient en poste. Les jours de la Pentecôte. Et si nous lisons encore dans le livre des Actes, chapitre 3, le verset 1 à 2. Actes chapitre 3, le verset 1 à 2. La Bible nous dit que Pierre et Jacques montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était environ la 9e heure. Il avait là un homme boité de naissance, qu'on portait et qu'on amenait placé tous les jours à la porte du temple. À la porte du temple appelée la Belle, pour qu'ils demandent l'hormone à ceux qui entraient dans le temple. Dans le livre des Actes chapitre 3, les versets 1 à 2, la Bible nous dit qu'il y avait un homme il y avait là un homme qui était boité de naissance, mais qu'on apportait chaque jour. Ça, c'était son poste. Il s'est retrouvé devant cette poste chaque jour, bien-aimé. Cette boité de naissance, il s'est retrouvé chaque jour devant le temple pour demander l'aumône. Ça, c'était sa place habituelle. Ça, c'était son poste à lui. C'est là. Et c'était ce jour-là, en étant en poste, c'est là que Pierre et Jacques ont fait sa rencontre. Pierre et Jacques ont fait la rencontre de cette boîte de naissance à sa place habituelle. C'est là qui était sa place habituelle. C'est là qu'il s'est retrouvé chaque jour. Et ce jour-là, parce qu'il était en poste, il y a des choses qui s'est passées. Il y a des miracles qui s'est fait. Il y a des choses qui s'est passées. Avec Habakkuk, parce qu'il était en poste, il a eu l'occasion de parler avec Dieu. Il a riposté à ce que Dieu lui avait dit. Comme Habakkuk était en poste, Dieu lui a dit, écris la prophétie. Grave-les. Pourquoi? Parce que Habakkuk était là. Et quand Dieu est descendu, Habakkuk n'était pas absent. Habakkuk avait l'occasion et l'opportunité de parler avec Dieu parce qu'il était en poste. Oh bien-aimé,
dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1. Les jours de la Pentecôte, les disciples, ils étaient tous ensemble. Dans le lieu où on les avait dit d'entendre le Saint-Esprit. Et ils étaient en poste ce jour-là. Et il s'est passé des choses. Cette boîte de naissance, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 1. Le verset 1 à 2. Cette boîte de naissance, il était en poste. On lui amenait chaque jour. On lui portait chaque jour pour venir lui déposer là, dans son lieu habituel. Il était en poste chaque jour. Bien-aimé, toi tu te retrouves où? Ma sœur, mon frère, tu te retrouves où? Quel est ce problème qui t'a éloigné de ta place habituelle? Quel est ce problème qui t'a fait quitter là où tu étais devant la présence de Dieu? Quel est ce problème? Quelle est cette situation qui t'a fait déplacer de là où tu étais pour t'amener une autre place? Quelle est cette difficulté qui t'a amené maintenant à quitter ton poste? Pourquoi tu ne plus à la place habituelle? Quel est ce problème qui a fait que tu puisses te cacher maintenant comme Adam et Ève? Quand Dieu est descendu ces jours-là, ils n'étaient plus en place. Ils n'étaient plus en poste. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce problème? Laisse-moi te dire que ce soit ce problème, que ce soit le niveau ou la grandeur de ce problème. Laisse-moi te dire que Yehoshua Hamashiach, il est capable. Laisse-moi te dire que même si tu pleures, même si la maladie là a tellement, on a dit que tous les organes sont détruits. Oh, laisse-moi te dire que si tu es en poste, tu seras en mesure de répondre au médecin, de dire que Rapha, il est en chemin, je suis en poste et il m'a dit d'attendre comme Habakkuk. Habakkuk a dit, je reste à mon poste. Habakkuk a dit, je reste à mon poste habituel. Bien-aimé, même si on t'a annoncé que cette maladie, c'est incroyable, ta situation-là ne peut plus changer. Dis à ces personnes que je suis comme Habakkuk, je suis en poste. Bien-aimé, si tu avais déjà laissé ton poste vide, reviens vite s'il te plaît, je t'en supplie. Ma sœur, mon frère, reviens vite, cours vite à ta place habituelle. Reviens vite à ton endroit habituel, à ton poste, là où quand Dieu va passer, qu'il te trouve là. Oh mon frère, ma soeur, reviens vite dans ton place habituelle. Tu dois être dans ton poste. Quand Dieu va passer, qu'il ne trouve pas cette poste vide, qu'il ne commence pas à chercher comme il a commencé à chercher Adam et Ève. Vous êtes où? Où êtes-vous, Adam et Ève? Oh Seigneur, on se cache. Papa, on s'est caché parce que cette tumeur a tellement rongé mon corps. Je me cache parce que le cancer est tellement avancé que je n'ai plus de cheveux. Jésus, je me cache parce que la honte, je ne peux pas concevoir. Je suis stérile de ma famille. Je me cache parce que je suis la seule personne qui ne peut pas être mariée, qui n'est pas encore mariée dans cette famille. Je me cache parce que j'ai tellement honte que tout le monde a fini des universités et moi je suis toujours là. Je me cache parce que les soucis de ma famille est tellement, la honte de ma famille est tellement grande que je me suis caché. J'ai quitté mon poste. Bien-aimé, je t'en supplie, reviens. Je t'en supplie, reviens. Je t'en supplie, reviens à ta place habituelle. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Reviens en poste. Fais comme Habakkuk. Reste à ton poste. Écris à l'Éternel. Écris à l'Éternel. Fais comme les disciples de Jésus. Ils étaient en poste. Et le jour de la Pentecôte,
Parce qu'ils étaient en poste, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Oh bien-aimé, fais comme cette boîtier de naissance qu'on emportait, on amenait chaque jour devant le temple pour faire de la mendicité. Fais comme lui. Sois en poste. Sois en poste, bien-aimé. Sois en poste, bien-aimé. Je t'en supplie. Laisse-moi prier avec toi encore aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'avais laissé cette poste vide. Jésus, je te demande pardon. Parce que j'avais laissé cette poste vide. Parce que ce problème m'a fait oublier qu'être en poste est très nécessaire que de laisser cette poste vide. Dis à Dieu, Seigneur, je reviens. Jésus, je suis revenu à mon poste. Jésus, je reviens à mon poste. Jésus, je reviens à mon poste. Afin que lorsque tu vas passer, que tu me trouves à mon poste. Lorsque tu vas passer, que tu me trouves assise là. Lorsque Pierre et Jean vont passer, lorsque l'onction de Dieu va passer, que cette onction-là te trouve en poste, te trouve dans cet endroit habituel. Imaginez, bien-aimé, que cette boîtier de naissance n'était pas là ce jour-là. N'était pas là ce jour-là. Imaginez, bien-aimé, lorsque Pierre et Jean sont passés, si lui n'était pas là, il allait rater la bénédiction. Il allait rater la délivrance. Il allait rater sa bénédiction ces jours-là. Bien-aimé, je t'en supplie. Prie et crie à Dieu afin que tu restes en poste et reviens en poste, je t'en supplie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier encore ensemble. Nous allons demander la force à Dieu. Tu vas dire à Dieu, oh Seigneur, accorde-moi la force. Accorde-moi la force de rester en poste. Oh Père, nous t'invoquons. Ma sœur, mon frère et moi, nous nous mettons ensemble. Comme les disciples les jours de la Pentecôte. Ils étaient ensemble. Et papa, nous t'invoquons Père. Donne-nous la force. Accorde-nous la force de rester en poste comme les disciples. Ils étaient ensemble. Ils étaient en poste. Ils étaient dans cet endroit habituel. Ils étaient ensemble. Nous te supplions, oh Dieu. Accorde-nous la force de rester ensemble. Donne à ma sœur, à mon frère, la force de rester en poste. La force de rester en poste. La force de t'invoquer. La force de crier à toi. La force de gêner. La force de chercher ta face. Oh Dieu Tout-Puissant. Donne la force à mon frère qui est découragé. Donne la force à ma sœur qui est découragée, qui est abattie, qui ne peut plus. Parce que cette situation a tellement duré qu'il ne croit plus, Père. Alors, ça lui pousse de laisser la porte ouverte. Ça lui pousse de laisser cet endroit vide. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je t'invoque, Père. Donne la force. Donne la force, papa. Donne la force à cette maman qui t'invoque pour ses enfants, qui est toujours en poste, mais qui n'a pas encore vu quelque chose, qui n'a pas encore vu le miracle s'opérer. Il n'a pas encore vu le toucher de Dieu. Père, donne la force à cette maman. Père, donne la force à cette papa. Père, donne la force à cette sœur qui t'invoque chaque jour. Donne la force à cette famille qui crie à toi. Ils sont toujours en poste et ils t'invoquent. Donne la force, oh Dieu Tout-Puissant, à cette famille qui pleure, essuie leurs larmes. Donne la force, Père éternel, à cette femme qui cherche de concevoir, qu'il reste en poste, qu'il ne laisse pas sa poste vide. Oh Père, nous t'invoquons. Donne la force, oh Dieu Tout-Puissant. Donne la force à cette dame, à cette papa qui a le cancer, qui a le tumeur, qui a le sida, qui a toutes les maladies, qui a toutes les maladies possibles du monde. Oh Père, c'est toi qui connais les situations de tout et chacun. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, le roi de rois. Donne la force à cette famille chrétienne de rester en poste.
au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.